Comment ça va la team en fait? Et oui, on va pouvoir mettre en œuvre le deck Dark Lord. Punaise. Petite anecdote, il y a une carte qui vient de sortir. Euh, on va la lire après. Je vous la lirai sans que vous ayez l'image, parce que flemme de faire tout un truc, on va se concentrer à fond sur le début, mais elle est très, c'est très marrant. C'est très marrant pour le contexte. Le contexte est très bon. On va se prendre une canette par contre avant. Hein. On va abuser. Hein. Hop, la canette. Canette de Monster, évidemment. Ça va vous? Bon, je pense pas que la carte ait été ajoutée sur Redo Pro, donc on ira regarder. Voilà, mais je pense pas qu'elle a été ajoutée. Ça sera sûrement une des cartes les plus intéressantes des prochaines staples overall. Hein, faut pas se leurrer là-dessus. Ça va être quelque chose d'important. C'est une bonne carte, c'est une excellente carte. C'est un mauvais design de carte techniquement parlant. Hein. C'est un peu trop fort, mais c'est fort. Alors, on va la lire ensemble parce que la carte, comme j'ai dit, est folle. Alors, déjà, c'est une carte sur. Alors, on a vu un peu le lore Dark Lord pendant quelques temps. Et on a surtout vu que Dark Lord avait des liens avec plein d'archétypes, dont un qui s'appelle Forbidden. Voilà. Ou interdit en français. On parle pas d'Exodia, bien entendu. On parle bien entendu des magies rapides Forbidden. Ou exemple, lui à la lance interdite. Lui a le bouquin. Ouais, il n'y a pas encore la carte qui est là. Ok, donc, on avait vu, donc, de toute façon déjà, historiquement parlant, les cartes Forbidden sont fortes. C'est des très bonnes cartes. Attends quoi? Eh, ça c'est marrant, mais bon. Bref, je la mets là de côté, je vous mets le stat Twitch à côté. Alors historiquement déjà, les cartes Forbidden sont des très bonnes cartes déjà en français. Est-ce qu'on peut regarder leurs effets? Leurs effets sont très bons. Commençons par la moins bonne pour moi, qui est tac 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 tac, qui est pour moi Dre c'est la moins bonne, parce que certes on va enlever de l'attaque à un monstre, soit 600, mais il peut pas être ciblé ou détruit par des effets de cartes. C'est une, alors c'est la moins bonne, quoique non, c'est bonne, attendez, non c'est Lance voilà. Lance c'est un peu moins bonne que les autres. Et pourtant, en réalité, les cartes Forbidden sont déjà très fortes en fait. Je pense que c'est elle la moins forte quand même. Ça dit, on cible un monstre au terrain, IP à 800, mais il est inaffecté par tous les autres effets de magie piège. Elle dit, cible un monstre au terrain, jusqu'à fin du tour, 600 d'attaque en moins, mais il peut pas être ciblé ou détruit par des effets de cartes. Donc déjà, les cartes sont fortes. Le livre. Si un monstre combat un monstre de l'adversaire, durant la calcul des dommages, on négaye tous les autres effets de cartes sur le terrain. Et ensuite, et en gros, ça va utiliser l'attaque et la défense de chaque monstre. Je l'ai mis, je l'avais jamais pas mauvaise parce qu'au final, c'est pendant la battle phase, c'est une des rares cartes du jeu qui fonctionne pendant le calcul de dommages. Et c'est parti, il y en a très peu en vrai des cartes qui marchent comme ça. Et bien entendu, la meilleure, et de très loin, Forbidden Droplet qui dit on envoie le nombre de cartes qu'on veut depuis la main ou le terrain au cimetière. On choisit autant d'effets de monstres à effet sur le que l'adversaire contrôle. Et jusqu'à faire le plus beau. Attaque divisée par 2, effet negate. En fait, elle fait comme Calice. Parce que j'ai pas parlé de Calice, mais Calice il dit tu gagnes 600 mais t'as tes effets annulés. Elle fait un peu comme Calice, sauf qu'en plus elle divise les points d'attaque par 2. Et il peut pas activer l'effet de carte du même jeu. C'est très fort.
Et surtout, bah, en fait, si on envoie une magie, une piège et un monstre, au pif, hein, bah, le mec peut pas répondre avec des effets de magie, piège ou monstre. C'est très fort. C'est très fort. Et là, la nouvelle carte qui est sortie s'appelle Forbidden Crown. Qui est en gros sur l'image, pour faire très simple, c'est elle. Donc, la Condemned Lord. Avec, il me semble, parce que j'ai pas vraiment forcément compris ce que je voyais. Parce que j'arrive pas à voir si la personne est de dos ou de face. Mais en gros, c'est Lucifer, et je sais pas s'il est de dos ou de face, parce que du coup, s'il est de dos, ça veut dire que, de la façon dont elle est présentée, ça veut dire que Condemned Dark Lord convoite le trône de Lucifer, et si elle est devant lui, ça veut dire qu'elle l'a couronné elle-même. Ce qui apporterait, en fait, dans les deux cas, c'est un peu du lore. Mais voilà, c'est fort. Alors, ça dit, tu ne peux activer qu'une seule carte. Enfin, tu peux activer. Hein? Oui, en gros, c'est un A dans un certain, en gros, tu peux tirer qu'une seule fois par tour. Aucun joueur ne peut activer l'effet de monstre en réponse à cette carte. C'est très fort. Appliquer tous les effets suivants, donc je vais vous le dire c'est lequel, à un monstre face-up sur le terrain. C'est une carte qui est broken. Ces effets sont annulés. Il ne peut pas attaquer, il ne peut pas être détruit par combat pour effet de carte. Il est affecté par les effets d'autres cartes activées, excepté cette carte-là. Il ne peut pas être sacrifié et il ne peut pas être utilisé comme matériel de fusion, synchro, uccise ou lien. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. La carte, ça veut dire que, imaginons, je sais pas moi, j'invoque Engwitch. On fait Crown dessus. Enfin, on fait Forbidden Crown dessus. Engwitch reste là. Genre, elle ne peut pas bouger. Elle peut pas être sacrifiée, elle peut pas être utilisée comme matériel, elle peut pas être détruite, elle peut pas être affectée par des cartes, en gros, elle reste là. Point. Et c'est fort. C'est vraiment très fort. Il y a un mec qui a marqué dans les commentaires d'une des annonces. Encore, voici la nouvelle CP à 100 balles. Je suis pas totalement d'accord, j'espère que c'est pas une sorte de staple à 100 balles. Mais c'est une nouvelle staple. Bien sûr, c'est la nouvelle staple. Et j'y vais même aller plus loin, c'est la meilleure staple qui sont sorties depuis les Bouchards. Il n'y a pas vraiment qui sont sortis après les Bouchards. Bref. Voilà. Canette à la main. Ouais, j'avais plus de ce projet. Le but de ce live, ça va être qu'à l'issue de ce live, vous sachiez comment globalement on peut deck build un deck Dark Lord pur. Je dis bien pur parce que les splashabilités on verra ça vendredi. Mais comment on deck build un Dark Lord pur, quelles sont les forces d'un Dark Lord, quelles sont les faiblesses d'un Dark Lord, et comment on peut aller de l'avant avec ces cartes là. Donc la condition c'est que je n'utilise que l'archétype Dark Lord. Bien sûr on peut utiliser des monocards d'autres archétypes. Genre il y a des choses qui viennent en tête. Dark Lord c'est un deck elfe ténèbres. Les cartes Ishizu sont des cartes elfes. Peut-être qu'il y a des choses à jouer dedans. Je ne sais pas. Peut-être rien du tout hein. Par contre, exemple tout bête, mais musique c'est un archétype complet. Et jouer un engine musique, bah, c'est jouer un engine, comme j'ai dit. Donc on va pas vouloir un engine. Allons-y. Alors, pour commencer, on peut déjà aller regarder toutes les cartes Dark Lord. Quelles sont les meilleures, quelles sont les moins bonnes. On partirait plutôt sur quoi, etc. Ah, j'ai oublié un F, je crois. Alors, tac. Ah, et d'ailleurs, j'ai. En fait, super best, c'est l'ORPG. Voilà. L'autre fois, je me posais la question en live.
ça nous fait quand même 26 cartes à parler. Et on va mettre aussi les Forbidden, comme j'ai dit, parce que les Forbidden, c'est des cartes qu'on peut les tutoriser dans le deck. Tutorisables par Goulgalta, qui est ici. Après, on savait qu'il y avait un lien depuis longtemps. Imaginez un jour on tuto des soleils, mais gros que non. Gros que non. On va s'asseoir parce que on va beaucoup parler. Et on va beaucoup être concentré. On va être très concentré, j'ai besoin de m'asseoir pour me concentrer. Évidemment, comme vous connaissez. Une fois que c'est chaud. C'est mon gros en vrai. Gaieté quand on est proche. Ah, moi j'ai pris la pire chose. Je me suis pas vu de très proche, mais je vois ce que j'ai dû présenter comme image aux gens. Désolé, hein. Je pensais pas. Je pense pas mal. Bon, je mets quand même mon casque quand même, parce que j'aime la musique des Doko, elle est entrée dans ce film. Pour l'instant, j'ai encore du mal avec FLA au Gabo. C'est pour ça qu'il n'y a encore pas de musique pour les lives. J'ai vraiment du mal. Alors c'est dur à gérer FL, c'est vraiment dur. Même s'il y a des choses que je comprends. Alors, j'avais une liste préfaite, mais en fait, je vais pas la suivre. Je sais que vraiment je vais aller avec le deck. Mais on va parler un peu des cartes, etc. Ça va bien. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez même pas en fait. Potentiellement, vous avez peut-être des questions sur pourquoi on jouerait telle carte, pourquoi on jouerait pas telle carte d'ailleurs, etc. C'est possible. Franchement, je comprends que s'il y a des questions. Je l'en ai pas mal. C'est bien parce qu'en plus, pas de peine, hein. Ensuite, en vrai, vous avez beaucoup d'informations sur mon schéma, en même temps très peu, hein. C'est bien. Hein. Dès que si un jour je changeais de... Bon, en vrai, je peux. Bon. Alors, commençons. On va commencer par, je pense, les pièges, parce que franchement, les pièges, c'est un truc qui est vachement débattable. Dans le principe, parce que c'est des cartes qui sont bonnes en fait. Les pièges Dark Lord sont des bonnes cartes. Sont globalement des bonnes cartes. Alors, j'ai parlé d'enchantement. Enchantement, ça. De toute façon, tous les. Tac. Voilà. On va déjà parler de Descent, parce que c'est la seule qui a pas les mêmes conditions que les autres. Descent, elle te dit paye la moitié des points 10, paye 2 Dark Lord du cimetière. Et faut qu'ils aient le même niveau qu'une carte de l'adversaire. Le problème, c'est que Descent est vraiment mauvaise. C'est vraiment une mauvaise carte. Dans le principe, ça va pas être bien. Mais je comprends l'idée de jouer Descent. C'est bien pour le deuxième tour, mais après le deuxième tour, pour moi, il est déjà quasiment fait une fois que tu as commencé ton combo d'Arlor. Donc, je dis, je comprends, mais en vrai, je comprends pas trop les gens qui jouent. Donc, Descent, pour moi, c'est pas une carte jouable. Par contre, Enchantement, elle te dit, tu prends contrôle d'un monstre adversaire en envoyant un Dark Lord. De toute façon, toutes les cartes qu'on va présenter là maintenant, elles ont les mêmes choses de base. C'est envoyer un Dark Lord depuis la main ou face-up sur le terrain, au cimetière. C'est la même condition. On envoie un monstre Dark Lord de la main ou du terrain au cimetière. Ok. Faut qu'il soit face-up. Donc un Eclipse peut arrêter cette carte. Genre, imaginons, je sais pas moi, je crois que c'est un point virgule, alors ça a peut-être un coup. Attendez, faut que je vois comment il écrit Cherubini. Cherubini, il écrit comment?
c'est un coup d'envoyer en fait. Ouais. Bah, du coup, c'est pas un coup, du coup, il me semble. C'est genre, ça fait partie de l'effet. Ouais, sûrement ça. Ah oui, d'accord, ouais, génial. Mais ils savent pas parler français, c'est pas grave. Alors, rébellion. Non, on a dit qu'on parlait d'enchantement. Enchantement, du coup, c'est on envoie un, on prend un monstre adversaire. Simple, clair, efficace. Ça enlève du matériel adversaire et je trouve ça fort. Donc pour moi, c'est une bonne carte à ajouter dans la version. On va passer à Rébellion, parce qu'on verra à la fin celle-là. Enfin des pièges plutôt. Enfin, des pièges. Rébellion, c'est la même chose. On envoie un Dark Lord, on détruit un sautin. Parce que bien, c'est que c'est versatile. Ça peut détruire des magies pièges, ça peut détruire des monstres. Et une chose qui me vient en tête, c'est que si on se prend un Ski Drain, bah. Non, encore une fois, je ne le vois plus. Ah, ouais. Donc d'un côté, enchantement, ça touche que les monstres. On prend le contrôle d'un monstre. Et de l'autre côté, rébellion, ça détruit une carte sur le terrain. Mais du coup, comme je disais, Skill Drain. Skill Drain, c'est une carte qui est extrêmement forte contre Dark et contre beaucoup de decks. Il y a très peu de decks dans le jeu qui peuvent la passer via leur archétype. Il faut jouer des cartes genre Typhon Espace Mystique. Voilà, plus connu, bien entendu, mais personne ne jouait celle-là précisément. On joue plutôt Cyclone Cosmique, Twin, Harpie. Mais là, dans le deck là, on peut se permettre de jouer Rébellion. Et en plus de ça, Rébellion peut passer dans nos combos. Genre, en gros, il y a certaines de nos cartes, on n'est pas obligé. En gros, Dark Lord a pour principe, ces monstres, de payer 1000 points de vie et d'utiliser un des effets de magie piège au cimetière en tant que pour lui. Et le fait est qu'on peut utiliser cette carte en réponse. En vrai, imaginons, je sais pas moi, j'ai un de mes monstres où je peux payer 1000, le mec fait Skill Drain, paye 1000, effet en réponse, je paye 1000, j'utilise celle-là, je détruis un. GG. Donc c'est plutôt faux. The Sanctified de Dark Lord. Donc encore une fois, on envoie un, on negate un effet de monstre, puis on gagne des points de vie. Alors c'était très fort avec l'ancien time. Maintenant que le time c'est double loss, bah Sanctified est moins bon que le reste. Le truc c'est que en plus de ça, Sanctified, là ici tu prends un monstre, donc imaginons que je sais pas moi, j'invoque Sword Resil, je prends ça, hop, je prends le contrôle du monstre. Le mec a plus rien. Bah, le mec peut toujours jouer, mais il a plus son Sword sur le terrain. Elle, pareil, elle enlève une carte sur le terrain, donc paf, je l'invoque Sword Resil, hop, j'enlève le Sword Resil. Elle est certes elle négate, mais elle laisse le monstre. Donc là c'est fort si le mec a pas d'extender. Soit si le mec peut pas extend de lui-même. Mais c'est moyen contre un deck qui peut s'extend de lui-même. Par contre elle, c'est très fort contre des decks qui ont besoin d'une présence. Enfin qui ont pas besoin d'une présence au terrain, nécessairement. Je sais pas moi, il y a des decks qui sont pas en mode si j'ai pas la présence au terrain, je ne peux plus jouer. Par contre, il y a des decks, ils sont en mode s'il n'y a plus de présence de cette carte sur le terrain, je peux plus jouer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, faut voir ça comme des arbres fruitiers et des légumes. Voilà. Là, les fruits ont besoin des arbres pour pousser, les légumes n'ont pas besoin forcément d'arbres. Ils ont plus besoin de tête. Je sais pas si c'est assez clair, mais en gros, ça enlève de la présence, quand ça enlève juste un effet. Même si, dans certains formats, celle-là, elle sera meilleure. C'est juste qu'actuellement, je pense que la carte est pas meilleure parce que, imaginons, parlons de Yuumi, bah, Yuumi a besoin de la présence. Yuumi, si on négate que Psy, exemple, on peut toujours invoquer l'autre. C'est que Psy, il me semble.
Je vais dire Cupsy, mais Cupsy c'est pas plutôt. Ah non, c'est pas Cupsy. Parce que j'ai pensé à. En fait, j'ai pensé à Dropsy, la carte tranquille. Ouais, Yumi, c'est un très bon exemple. Yumi, euh, ils ont besoin d'une présence, et bah ça enlève la présence, ça enlève la présence, ça enlève pas. C'est moyen. Vanquish Tool, ça donne la présence aussi. C'est pour ça que pour moi, Sanctified, ça ira de base dans le side parce que c'est pas dans le side. Mais c'est une bonne carte dans certains decks. Rébellion des anges déchus. Alors, enfin, Uprising du coup. Uprising, ça envoie 1 et on fait un monstre Dark Fusion de l'extra deck. Point. Et on va gagner le DLP égaux à son attaque. Égaux à l'attaque du monstre qui a été envoyé sur une carte. Donc imaginons, je sais pas moi, je fais ça, j'envoie, on va prendre Ukopak. Bah, je gagne 700 points de vie et je peux invoquer soit le Dark Lord, soit Lucifer. Et pour moi, c'est une bonne carte en fin de board pour un combo que je vous montrerai à la fin. Voilà, pour moi, ça c'est des 3 pièges qui sont jouables et qu'on va sûrement jouer dans le deck. On les met quand même là de côté parce qu'on va parler des magies. Et que de toute façon, dans tous les cas, les cartes là vont aller dans le side et dans le main. Bon, contact, c'est simple, c'est un monster band sur les Dark Lord. Mais tutorisable par beaucoup de cartes. Et c'est ça qui en fait une bonne carte place. Contact est une excellente carte. Elle est versatile. Et dans des versions de Dark Lord d'avant où on en jouait 2, là on en joue plutôt peut-être une. Encore une fois, Iration, on verra ça après. Banishment. Quel deck du jeu n'a pas une tuto? Alors, il y en a quelques, il y en a plein. Alors, il y a plein de decks dans le jeu qui n'ont pas de tuto, mais dès le moment où il y a une tuto dans un deck du jeu, on la joue évidemment. On va pouvoir ajouter n'importe quelle carte de l'archétype. Évidemment qu'on l'ajoute. C'est trop fort. Notre relation. Pleasure, c'est une carte qui est quand même vachement débattable parce qu'en fait, Dark Lord est très fort parce que ça a une mainmise sur la main, le terrain et le cimetière, mais pas sur les cartes bannies. Ça, pour moi, s'il y a un défaut au deck, c'est le banni, le bannissement, et un endroit tellement dur pour le deck. C'est vraiment littéralement la définition du bannissement. Genre vraiment, les cartes sont bannies, elles sont bannies. Tu peux plus jouer avec les cartes là. À part si tu veux des cartes pour contrer ça, mais elle dit, on invoque à Dark Fairy Fusion Monster depuis l'extra deck, en bannissant des matériels depuis la main, terrain et ou cimetière, et si on le fait on gagne 1000 d'attaque. Si on invoque un Dark Lord, de cette façon, on peut aussi utiliser des monstres Dark Lord que l'adversaire contrôle comme matériel. Alors, sur le moment on ne comprend pas. Moi la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, bah c'est cool parce que ça joue contre le miroir. Et en vrai c'est vrai, pour le miroir c'est très fort. Mais Delta, il a un effet qui se fait 2, etc. Donc on va pouvoir utiliser les jetons. Et en gros, cette carte, elle t'indique que, exemple, quand tu dis à quelqu'un quel est ton terrain dans Yu-Gi-Oh, il va te dire j'ai 5 zones magie piège, 5 zones monstres, une zone terrain, un cimetière, un bannissement, une zone pour le deck et une zone pour l'extra deck. Et bah avec Pleasure, tu peux te dire que tu as 5 zones magie piège, une zone terrain, une zone bannie, une zone cimetière, une zone extra deck, une zone deck, et 10 emplacements de monstres en fait. Tu as la possibilité d'avoir 10 emplacements de monstres. Et c'est très fort. Genre là maintenant ils sont obligés de se nerf en ne faisant jamais de grosse fusion. Alors si on dit je fais une fusion avec 5 monstres anges déchus, bah on peut prendre 5 monstres d'adversaires. Et encore une fois c'est très fort pour le miroir. Évidemment cette carte on va la jouer, c'est une très bonne carte. Alors on a parlé des Forbidden il y a au début du live. Les Forbidden pour moi encore une fois les meilleurs sont Droplet et Calice. Les deux sont ajoutables, on les prend évidemment.
Après, dans certains moments, je sais pas moi, on veut s'assurer que ne jamais se prendre un trou noir, bah, excellent. C'est ça aussi d'ailleurs. Mais voilà. C'est globalement ça pour les mages pièges. Donc on a tout ça. On a de quoi faire en mages pièges. Maintenant, on va parler des monstres un à un. On va surtout parler de leurs effets. Donc, commençons par enlever Marie, qui est une mauvaise carte, et Réticule. Parce que c'est pas des cartes d'archétype vraiment à proprement parler. Commençons par Dark Lord Morningstar. Niveau 11, 3000, 3000, c'est un monstre elfe ténèbres. C'est normal, c'est des cartes très fortes. Elle te dit qu'elle peut attaquer spécialement. Why not? Cette carte est sacrifiée. Vous pouvez invoquer spécialement un Dark Lord depuis votre main et ou deck. Non, on peut invoquer un nombre de... Pourquoi j'ai dit ça? Excusez-moi. Cette carte est invoquée par sacrifice. On va pouvoir invoquer spécialement un nombre de monstres Dark Lord depuis notre main et ou deck égal au nombre de monstres, enfin inférieur ou égal au nombre de monstres à effet que l'adversaire contrôle. C'est très fort parce que ça veut dire qu'on peut invoquer 4. Tant que vous contrôlez un monstre Dark Lord, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Une fois par tour, vous pouvez envoyer cette carte, enfin envoyer des cartes depuis le dessus de votre deck au cimetière, équivalent au nombre de Dark Lord que vous avez sur le terrain. Et si vous faites, vous gagnez 500 LP pour chaque Dark Lord envoyé de cette façon au cimetière. Donc, imaginons, je sais pas moi, j'ai 3 Dark Lord, je peux envoyer 3 cartes dessus de mon deck, et si c'est 3 Dark Lord, je gagne 500. Enfin, je gagne 1500. Alors, il est bon, c'est un bon monstre, nous parlons par son effet, etc. Mais si on le joue, c'est pas pour son effet, c'est surtout pour le nom en fait, pour le côté Dark Lord Morningstar. Parce que The First Dark Lord, qui est une excellente carte, nous parle de Dark Lord Morningstar dans son effet. J'ai enlevé Sunrun parce qu'on a joué pas non plus. Desire, pas plus spécialement. On peut tributer cette carte en sacrifiant un monstre elfe. Une fois par tour, on peut cibler un monstre derrière ses contrôles. Cette carte perd exactement 1000. Et on envoie la carte au cimetière. C'est fort. Mais encore une fois, le fait de ne pas pouvoir être invoqué spécialement, c'est compliqué. Et invoqué par sacrifice, c'est encore plus compliqué. Ixchel. Ixchel envoie une bonne carte Dark Lord. On peut la discard elle et puis une autre carte Dark Lord, attention, une autre carte Dark Lord, donc ça peut être des magies, des pièges, des monstres. Pioche 2. Voilà, c'est littéralement, j'échange 2 de mes Dark Lord contre 2 cartes de mon deck. Et sachant qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. Bon, si on a 3 Ixchel en main, et qu'on a 3 Dark Lord après en main, et bah hop, je discard de la Ixchel avec un Dark Lord, c'est vraiment très fort. Effet rapide, on va pouvoir payer 1000 LP, comme je vous avais parlé, on va aussi bien une magie piège Dark Lord, la renvoyer sous le deck et faire son effet. Donc voilà, imaginons, je sais pas moi, je renvoie Banishment sous mon deck, bah hop, je peux faire l'effet Banishment une deuxième fois. Donc ça veut dire que toutes les cartes Dark Lord sont des hard on par turn, enfin des hard twice par turn. Et c'est pas quelque chose d'incroyable. Tetsukakuoka. Si un monstre d'arc qu'on contrôle va être détruit au combat par un effet de carte, on peut discarder cette carte à la place. Durant le tour de chaque joueur, on peut payer 1000, cibler une magie piégée dans le cimetière, la renvoyer, etc. et refaire son effet. La carte est forte, mais pas. Je crois pas qu'elle soit adaptée pour la méta actuelle. La carte est forte, hein, quand même. C'est le niveau 9, c'est aussi une cacheuse qui fait beaucoup, mais non, pas elle. Ne peut pas être invoqué spécialement depuis le deck ou le cimetière, mais depuis la main. Une fois par tour, on va pouvoir envoyer un monstre Ferry depuis notre deck à notre cimetière. Cette carte qu'on contrôle va être détruite au combat. Et détruite au combat ou pas. Non. Et détruite. Et envoyée au cimetière. On va pouvoir invoquer spécialement un monstre Asmo et un monstre Deus. Comme token, il ne peut pas être détruit par l'effet de carte. En gros, Asmo ne peut pas être détruit par l'effet de carte et Deus ne peut pas être détruit au combat. Voilà.
la carte est mauvaise, hein, parce que il y a la condition détruite, peut être invoqué spécialement, donc c'est compliqué. Super bien. Quand la carte est invoquée spécialement du cimetière, on va pouvoir cibler un monstre elfe dans le cimetière et l'invoquer spécialement. C'est fort. C'est simple, clair et efficace. Alors vraiment, c'est tout ce qu'on veut dans une carte. Zerato. Si on a 4 ou plus monstres ténèbres avec différents noms dans le cimetière, on va pouvoir sacrifier cette carte. Enfin, invoquer par sacrifier cette carte en sacrifiant un monstre dark. On peut envoyer un dark depuis notre main au cimetière, détruire tous les monstres de l'adversaire une fois par tour. Durant la phase, cette carte a activé cet effet pendant ce tour, détruisez cette carte. Donc, en gros, ça veut dire que si on a plus de 4 ténèbres, si on a plus 4 ténèbres, enfin 4 ténèbres plus, dans le cimetière, on va pouvoir invoquer un tribut en sacrifiant un dark, et on peut envoyer un dark pour détruire tous les monstres. Alors, le Zerato est une très bonne carte dans un deck dark, mais pas forcément dans un deck anti. Je commence à avoir le nez un peu bouché. Je commence déjà à parler du nez. On peut discard 2 autres Dark Lord. On a spécialement cette carte. Cette carte, enfin en gros il fait rapide aussi, elle peut payer 1000, etc. Donc lui il peut se spé gratuitement. Enfin, pseudo gratuitement. Mais c'est pas dérangeant, c'est une bonne carte. Nergal. Nergal, si un monstre féerie et attaque un monstre fusion de défense, on affiche des dommages fixants. Et on peut récupérer les moches pièges. Gulgalta, tu peux invoquer spécialement ce monstre toujours partout. Cette carte est invoquée spécialement. On peut invoquer spécialement deux tokens Dark Lord, niveau 6/0/0. Et tu peux plus invoquer spécialement le reste du tour, excepté les monstres elfes. Cette carte est envoyée au cimetière. On peut ajouter une carte Dark Lord ou une magie rapide Forbidden, donc interdit, depuis le deck à la main. Et on peut utiliser l'effet de recherche toutefois partout. C'est fort. C'est fort là, il apporte de la présence, il apporte de la consistance, c'est fort. Et la carte est très forte. Bon. On peut discard cette carte et un autre Dark Lord, cibler un Dark Lord dans le cimetière et l'invoquer, enfin l'ajouter à notre main. Point. Et encore une fois, c'est pas assez. Pourtant, M2 avait du potentiel. Franchement, c'est bien une carte Dark Lord dans le cimetière, c'est fort. Mais il faudrait qu'il se défausse tout seul. Si je défaussais tout seul, ce serait incroyable, ce serait une meilleure carte de Dark Lord de jeu. Cette carte invoquée spécialement depuis le cimetière, elle gagne cet effet. Si elle attaque un monstre plus une défense, on affiche des dommages passants. C'est nul. Désolé, mais la carte est nulle. Par rapport à ce qu'on a à côté, c'est nul. Indulge Dark Lord. Cette carte invoquée normalement spécialement, on va pouvoir prendre 2 Dark Lord depuis notre main ou deck, avec différents niveaux, excepté elle-même. On en spé un sur le terrain adversaire et on en ajoute un à notre main. Donc, je sais pas moi, imaginons que je montre super bien Ishel, bah Ishel je peux récupérer en main et invoquer super bien sur le terrain de l'adversaire. Voilà, point. C'est fort. C'est fort, mais bon, ça reste une carte. En gros, c'est une bonne one card, c'est une one card combo. C'est pas une bonne one card combo, mais c'est une one card combo. Capricieuse. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez activer cet effet immédiatement après. Cet effet ait été résolu, on peut tribute semaine un Fairy Monster. En gros, on peut invoquer par sacrifice un monstre elfe. Cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir, en gros, on va pouvoir faire devenir, on va pouvoir faire perdre 500 attaques défense à tous les monstres d'adversaires équivalents. En gros, comment je peux dire? Bah, imaginons qu'on revient sur le même truc. J'ai 3 Dark Lord, et bah là avec ça, je l'envoie aussi, elle envoie une cimetière d'une façon ou d'une autre, et bah je peux enlever à l'adversaire 500 fois le nombre de Dark Lords que j'ai, donc là en l'occurrence 3, donc ça fera 1500. Je peux enlever 1500 d'attaque défense à tous les monstres adversaires. Et c'est bon. Mais
actuellement c'est trop lent. En fait la carte est forte mais trop lente. Donc on va pas la mettre. Djibouti. Voilà, Djibouti exemple, c'est une très bonne carte. Cette carte avec énormément spécialement, on peut spé un Underlord du deck. Et c'était lui-même. Puis tu ne peux plus invoquer le réseau, excepté les elfes. Si tu contrôles un monstre ténèbres, fusion, elfe, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière. Cibler une carte Dark Lord ou interdite au cimetière et l'ajouter à un tournoi. Franchement, c'est une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte. Elle a de l'utilité quand elle a invoqué, elle a de l'utilité quand elle est au cimetière, genre. Elle n'est jamais morte. Ou Kobak. Donc, on l'invoque normalement ou spécialement pour envoyer un Dark Lord ou pour envoyer un Dark Lord du deck au cimetière. Et globalement, c'est ça que j'avais fait. La carte est bonne. C'est un chevalier d'Armageddon. Mais on va dire qu'elle est beaucoup moins forte qu'un genre un Djibouti. Parlons ensuite des monstres d'extra, et comme vous voyez, on n'a pas beaucoup. Et surtout, on se fait très vite dans le deck. En ténèbres ou en F. Donc, à voir ce qu'on utilisera. Mais, disons, personnellement, quand j'ai fait mes decks, globalement, l'extra c'était le moment le plus compliqué parce que je savais pas combien de jours. Donc, parlons du First Dark Lord. Il faut 3 monstres elfes ténèbres. Ton adversaire ne peut plus cibler de monstres elfes que tu contrôles avec des effets de cartes. Tac tac tac. Cette carte est invoquée par fusion en utilisant Morning Star. Donc le gars voulait qui reste. Et moi aussi, parce qu'au final, Dark Lord on a besoin. Après. Et puis voilà, en fait la carte est très forte. Donc comme je disais, du coup, invoqué par fusion en utilisant Morning Star qu'on a gardé du coup dans le deck, et on peut détruire toutes les cartes de l'adversaire. Point. Genre, invoquer ça fait Raigeki et Fumo. C'est Lightning Storm en mieux. Voilà. Et durant la main phase, en effet rapide, on peut payer 1000 pour invoquer spécialement un monstre elfe depuis notre main ou cimetière en position de défense. Par hasard, super bien. Super bien avec une très bonne cyber à invoquer. Ouais. Lucifer. Alors, Lucifer, incroyable. Cette carte, c'est l'ajout qui fait que le deck est bien meilleur. Si elle n'était pas là, le deck serait cool. Là, il est bien meilleur. Mon adversaire ne peut plus cibler ce monstre avec l'effet de carte. Pour la faire, il faut 2 monstres level 6 ou plus elfe ténèbres. Donc il y en a un, mais pas autant qu'on voudrait. Cette carte est invoquée par fusion, on peut set une magie et une piège Dark Lord depuis le deck. En effet rapide, on peut payer 1000 et cibler un Dark Lord, une magie piège Dark Lord dans le cimetière, appliquer les effets. En gros, encore une fois, c'est le même effet de Dark Lord. Si on a Banishment dans le cimetière, on prend les Banishment et hop, on fait Banishment. Je t'en ai regardé parce que je croyais que j'avais pas vu le truc de envoyer. Alors, Dark Lord Condemned, elle dit que pour les monstres, en gros pour invoquer par sacrifice un monstre qui requiert 2 sacrifices, donc par exemple Morning Star, et on peut bannir des monstres attributs. Genre je sais pas, on bannit 2 et du coup on peut invoquer Morning Star gratuitement en invocation sacrifice et du coup avoir ses effets qui proc. On peut discard 1 et ajouter un Dark Lord depuis notre deck à notre main. Ou l'envoyer au cimetière d'ailleurs. Tac tac tac. Une fois par tour durant la phase, on pourra gagner 500 HP, enfin 500 LP pour chaque fait dans notre terrain. Voilà. Ça, c'est globalement ce qu'on va jouer dans le deck. On va parler maintenant des cartes un peu importantes. Genre, XL 3 fois, c'est logique. C'est draw 2, c'est trop fort. Mais on peut parler surtout des starters. Starter, c'est quoi? Eh ben, le starter, ça va être Djibouti, évidemment.
mais aussi Indulge et Ukobak. Toutes les autres Dark Lords que vous voyez là sont des cartes en plus. En termes de monstres. On jouera pas de Gulgata alors qu'en vrai c'est une bonne carte, mais c'est juste que à part les moments où elle est dans, à part les moments où elle est dans la main, pas de moment chaud en fait. Ukobak, je l'ai mis parce que c'était le Gauze. Littéralement, il peut envoyer des. Enfin, tout le monde. Je l'ai laissé dedans parce qu'il peut faire des retard combo et surtout que on peut utiliser pour des ponts à une autre carte. Et une Dulge, bah, c'est une bonne carte, hein. Point. Mais c'est juste que le deck sera peut-être optimisé pour avoir le plus possible de water combo en main. Et si on a des doublons, bah genre si on a les deux normes dedans, impossible. Pas possible du tout. Évidemment, vu qu'on veut jouer J.O.T au maximum, on pourra jouer Banishment pour être plutôt J.O.T, mais aussi pour tuto Ixchel dans des situations, ou tuto Contact pour ajouter en une fois, ou Plaisir pour ajouter en une fois. Droplet et Picalis on verra plus tard, et en piège comme je disais tout à l'heure, on jouera toutes sauf Sanctifié, parce que Sanctifié est pas bonne dans la méta actuelle. Voilà. Ça pour l'instant c'est à quoi il devrait ressembler. On met deux fois mon Dark Lord parce que c'est fort, on met deux fois Lucifer, on met deux fois Condel. Littéralement je pourrais limite mettre un troisième Lucifer, mais avant ça va pas se voir. Maintenant, on va falloir faire des choses pour rendre le deck meilleur parce que là, c'est. Actuellement, on a 3, 6, 9 starters. Voilà. 9 starters, on a de 40. Pas dingue. Pas dingue. Notre ami qui est ici a 0 d'attaque, donc on peut l'ajouter avec Napkiright, évidemment. Et aussi, ça on ne le dit pas, mais vu qu'on se concentre principalement sur une carte pour le Wonder Combo, et évidemment Small World. Small World est un indispensable en ce moment. Actuellement, ça fait qu'on est à 14 free spots. 14 free spots, c'est pas dégueu. Mais c'est pas encore ce que je veux. Ah, ça rejoint ce que je veux. Donc, on joue 2 droplets, un calice. On joue H Blossom, évidemment. La carte est trop forte. On joue une perle aussi. Une perme, on joue Cross Out, on joue Cold, on joue Cold avec la peau. S'il n'y a pas de ED, peut-être bien. Tiens, voilà, je vais partir. Bah, il y avait les 2 dés. Ouais. Donc ça, c'est actuellement ce à quoi ressemble le deck. On va retrait comme on le faisait avant, c'est-à-dire mettez certains à côté,
mettez Steam dans de l'autre. Et hop, voilà. Non. Voilà. Donc là on a nos 12 Wonder Combo accompagnés de leur fils alcoolique. Donc du coup on est à 13 Wonder Combo. Parce que du coup on a une devise ici. Et au Kobac un peu plus loin. Voilà. Et là on est déjà pas mal en fait. Parce que du coup, à côté de ça, alors, du coup lui par ici plutôt. Plutôt lui par ici. Lui ici, lui ici. Et tac. Il y a contact, il y a des pièges. Moi je dirais que eux ils partent là-bas. Et j'ai 3 cartes à trouver. 3 cartes à trouver pour compenser. Donc déjà comme j'ai dit, on va avoir un problème, ce sera le bannissement. Mais pas pour l'extra. Et on veut énormément de puissance de draw, donc prospérité, je pense que c'est une mauvaise carte. Excusez-moi. Voilà. Donc prospérité, c'est pas une mauvaise carte. Déjà. Je vais rajouter ça un peu, je vais demander. Voilà. Voilà. Comme ça, hop. Hop. Je sais pas, plutôt on mettait plaisir. Et là on mettait Morning Star là-haut. On montrer que c'est les plus importants. Et oui. Hop, alors les one-off vont aller ici. Est-ce que c'est difficile pas ça? Il nous manque 2 cartes là. Alors après, il faut penser aussi au point. Parce qu'on joue Small World. Small World, ça veut intrinsèquement dire il nous faut des points. Parce que là, on a 9 entrap. Oh mais non, je suis bête. On a la meilleure entrap du jeu dans le côté ici. Voilà. Il y a une chose que je suis pas dans le deck. C'est quoi? Voilà. Normalement, c'est à peu près la liste à laquelle j'avais pensé.
Dans ma version, je joue 3H. C'est bon. 3H, c'est bon. H 3G aussi, ok. Un Google ça, ok. 3 échelles. Pour l'instant, elle est normale. Un Aston, ok. Plutôt un Lucifer, un Aston. Super bien. Il nous faut super bien qui est ici. Koba. Voilà. Tac tac tac. Il nous faut ensuite. Pourquoi j'ai ça fait là? Parce que j'ai plus là, je pense. Ah oui, voilà. Là-dedans, je joue aussi. Ah, mais je sais ce qui manque. Et oui, j'ai pas mis de trompette en fait. Bon. Je pense que. En gros, là, ce que je comptais mettre, c'est. Qui est encore à mettre, c'est Nibiru. Qui est encore à mettre. Et notre petit. Mudora. Alors, pour Mudora, c'est parce que on peut faire le pont avec Smallworld dessus. Et oui. Et je suis bel et bien à 43. Alors, on va quand même trier comme la situation du téléphone parce qu'au final, c'est plus simple comme ça. Ensuite, on a call, ensuite dessinator, ensuite contact, ensuite plusieurs, ensuite Thierry Lace. Prospect, Small World et Hyper. Voilà. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est le deck. Mais, et il y a un mais, regardons un peu les statistiques que ça donne. J'ai les trucs de combat à côté, évidemment. Faut abuser. Touche pas là-dessus. Peut-être plus ou l'autre. Et pour moi, c'est pas non plus gigantesque. Pas bon. Non, même pas. D'accord. Ego Calculator, bam. Alors, on va compter donc. Là, avec Ishel et Prospérité, on passe à 37, 36 à peu près dans le deck. En temps normal. Sauf que là, du coup, tac, on sera à 39. Et des starters, il y en a, comme j'ai dit, 15. Avec le précision, on aura entre 1 et 5. Ah oui, maintenant. Voilà. Et ça, c'est 92,62% de chance. C'est énorme. C'est 901 games sur 1000. C'est. Tac. C'est. Ouais, en gros, c'est. En plus, c'est 92-62, donc on va dire que c'est que 9 games sur 10, tu vas avoir au moins un starter. C'est énorme. C'est énorme. Je pense que si je prends en comparaison ce que j'ai comme N-Trap, ça fait. N-Trap, ça fait quoi? Ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est la même chose. C'est la même chose, donc 80%. Donc on a en gros notre main minimum, ça sera une free spot pour un starter.
Et c'est très bien. Sachant qu'il y a des spots, genre Small World a besoin dans quelque chose avec lui. Donc ça c'est très bien. Alors, je vais les trier comme je les trie d'habitude. Donc, GOT, on va prendre en premier, Google Ta. Tac, tac, tac. Moodora, Ixchel. En dessous, ça sera Banishment. Leaderboard, oui. Faire ça. Je vais faire mieux, on peut ça, tac. Ok, je vais pas mal sur les ennemis. Ok, ça. Excusez-moi, les libéraux sont partis. Hop. Après niveau 2, je vais rester là-bas. Pour moi, la moins bonne de nos cartes, c'est Morningstar. Non, c'est ça, c'est mieux. Ensuite, la carte de la P-Race. Donc, ça. Tu vois, c'est tout quoi. Alors. Tac. Mais juste devant, il faut qu'on mette. D'ailleurs, j'ai un plus de 15 en fait. Non, je suis à 15. En fait, le doré va passer autre part. Parce qu'en fait, de H, on met trop ça. Côté de ça, on met ça. Donc, le bureau, paf. Pourquoi j'ai dit le bureau? Il est caché, là. Il sera beaucoup là-bas, et hop, on met entendu les pièges. Prospérité pour la consistance, encore une fois. Et là, on a déjà un deck qui est pas si mal. Et comme vous voyez, on a même pas beaucoup utilisé l'extra deck. Parce que l'extra deck, généralement, c'est ce qu'on peut mettre. Parce que vous avez vu, les Dark Lords sont un peu compliqués au niveau de ce qu'on peut mettre. Genre, tac. Ferry. La question qu'on se pose surtout, c'est ce qu'on peut enlever en fait. Parce qu'en vrai de vrai, ce qu'on va rajouter, ça va surtout du matériel pour prospecter. Je suis en train de me brûler la jambe. Je sais pas comment ça se fait, je suis en train de me brûler la jambe. Bah déjà on peut déjà, sans parler d'extra, parce qu'en vrai de vrai dans l'extra, il y a des choses qu'on peut mettre. Mais au pire des cas on peut regarder les dark. C'est bien parce que les dark faits il n'y en a pas tellement en fait. En fait on peut pas en faire. C'est ça. Donc, ça c'est uniquement pour invoquer soit ça, même pas pour les autres. Même si moi personnellement ça m'aurait trop intéressé. Il y aurait une fusion qui peut s'ajouter dedans. On pourrait jouer aussi Mutiny of the Sky. Je veux dire. Qui est une excellente carte. Franchement Mutiny of the Sky, une excellente carte, mais bah on a déjà 3 fusions plusieurs fois. Bien.
Ok. On va tester une main. Voilà. Et après, je vous montrerai en intercours. Déjà, en main, là, comme vous voyez, on a beaucoup de cartes. On a de quoi payer des introductions. On a des trappes, on a des starters. En tout, on a 3 starters, mais surtout, ça c'est un extender en plus. Donc c'est une excellente carte. Et on a Mudora qui est censé rester dans le deck. Malheureusement, c'est un peu la brique, mais on peut l'envoyer au cimetière. Parce que, je sais pas moi, on fait Ange déchu condamné, enfin condamne Dark Lord, bah voilà. On va pouvoir envoyer ça au cimetière pour les tours. C'est fort. C'est fort. On start. Voilà, ça c'est une bonne carte, ça c'est une bonne main. Les starters et les extenders, ok, c'est des bonnes mains. Hop, hop. Bah, ça c'est presque une bonne main. On va voir ce qu'on récupère. C'est moins une bonne main du coup. Ouais. Normalement c'est le côté un peu bricky et pas de chance surtout. Parce que les 3 pièges en main de départ, bon. C'est chaud. Les chances c'est déjà. C'est 0,11 hein. Bref, là on a Prospect en plus, on a le Sudalord, etc. On a Small World. Alors Small World avec Ishel c'est pas fou. Surtout des Small World avec des mince. Mais voilà. Alors, on va faire un Edgar combo. Pour ce Edgar combo, il nous faut juste une brique et notre ami Duty. Ou en moins d'accès à Duty, donc management, etc. Norme. Effet. On invoque. Tac tac tac. On invoque. Gualta. Effet Gualta. Alors même pas. Même pas en fait. Excusez-moi. Norme. Norme. Duty. Duty effet. Alors, dans la situation, il faut soit faire elle. On pourrait pas être une solution. Soit au Kovac. Soit au Guelda. Indulge, si t'as un extender. Comme ça, tu peux faire Indulge avec Guelta en face. Guelta fait ses jetons et on a l'extender en main. Mais Guelta, c'est dans la situation, on a plein. Bien sûr, on fait son effet avec 2 jetons. Link 2, en utilisant ça et ça. On fait un. Voilà. On va chercher Banishment. Banishment, ok. On va aller chercher. Alors on aurait pu aller chercher Plaisir. J'ai pris Banishment, c'est plus simple. Effet Plaisir. Eux ils sont pas bannis donc on s'en fiche. Hop. Effet. Bien sûr. Effet. Voilà, il est niveau pour partir. On pourrait faire son effet mais c'est pas intéressant. Enfin, du moins pas de suite. Donc en vrai. Non, pas de suite. On va poser sur le terrain contact et bon, on va dire rébellion. Hop, il se mélange les deux, voilà. On peut faire l'effet de carte.
défausser ça. F4. Hop, on voit ça. On ajoute à notre main. Alors là du coup. Prenons rébellion. On prend rébellion. On va ajouter à notre main Morning Star. Alors, en plus on pourrait ajouter ça à notre main, c'est pas intéressant pour le moment. Même si bon, ça peut être fort. Alors on peut faire contact. Alors contact pour invoquer Dieu aussi. Et comme ça nous fait une chose à envoyer pour le prochain. Ok. Et du coup à la fin du tour, quoi. Là si on fait effet, on gagne 1500. Donc finalement on n'aura pas perdu grand chose. Alors qu'on fait, c'est ça. On va ça au cimetière. Et un invoque Golgata. Et du coup Golgata, et bah du coup ce qu'il nous fait c'est j'invoque 2 jetons. Voilà, par son principe on fait normal sur ça. C'est fait. Et moi je me dis bah non. Alors moi je comprenne pas le jeu. C'est ça. Hop. Alors il me faudra. Et en fait on doit l'envoyer. On envoie ça. Hop, on le détruit. Partons là-dessus. Voilà. Et surtout effet de cette carte. Pourquoi effet de cette carte? Parce que du coup on envoie ça au cimetière pour invoquer par fusion ça, en utilisant ça, ça et ça. Et là lui il se pointe. Et il te dit bah attends, écoute-moi ça. Déjà je vais chercher Excel. Mais écoute-moi ça. Il a fait. Mais cap là. Voilà. Ça c'est un combo pas étendu parce qu'en vrai si tu regardes en fait toutes les cartes du deck amènent à ça. Donc l'exemple le plus bête, je dirais Resmap amène à ça. Punishment aussi, Small World non. Non c'est drôle mais Small World ne m'a jamais vraiment. Enfin c'est très fort dans un autre de mes decks, mais pas en celui-là. Alors, tac tac tac. On va tester avec Banishment aussi. Donc voilà, on va tester avec Banishment. Banishment qui fait globalement la même chose, c'est juste qu'on va chercher des objectifs. En fait non, on va tester avec ça. Par contre ce qu'on va tester c'est toutes les manières d'accéder au deck avec Small World. Donc Small World plus H, c'est quoi qu'on veut utiliser, enfin, c'est quoi qu'on veut faire comme pont. On a kill, alors ce qu'on veut faire comme pont n'est pas très compliqué. On prend lui, premier pont,
lui. Et donc du coup on va chercher. Bah pourquoi? Ah mais je sais pourquoi. Il est niveau 4. Et oui, il est niveau 4. Et oui, je pensais plus. On peut aller chercher au Kobac, je crois. 500 000. Ah oui, voilà. On va aller chercher au Kobac. Donc au final, bah, c'est juste que le One Card Combo est moins bon. Moins bon un peu moins bon que prévu. Chercher au Kobac. Chercher elle. Tu vas chercher Kobac qui est. Vraiment pas en premier. On va au Kobac. On voit le Gulgata au cimetière. Gulgata est fait. On rajoute à la main les jeux. On peut ajouter des jours si on a des autres comme ça. Là, je peux pas. Bref, en fait, on va aller ajouter plusieurs. Il faut ajouter bannissement. Réseau. Donc voilà, on fait Small World. Non, non. On enlève ça, ça. Et on va partir sur. Tac. Kobac. Kobac. Énorme. Pam 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 pam. On envoie Gulgata encore une fois. On envoie Gulgata. Bam. Effet. Oui. Tac tac tac. On va chercher ça. Effet. Réfléchir. Non, je pense que contact est un peu mieux. Donc là, on fait contact. On va faire ça. Fait. Ouais, c'est bon. Bon, bref, vous avez le combo avec Kovac. Parce que du coup, après, on invoque des jetons, etc. Vous voyez bien. Small World. Imaginons qu'on parle de celle-là. Non. On parle de celle-là. Tac. On envoie ça. Tac. On invoque le Kovac. Tac. Enfin, on va chercher le Kovac. Tac. On envoie le Kovac. Effet au Kovac. On envoie Gulgata au cimetière. Gulgata au cimetière. Effet au Gulgata. Non. On va aller plutôt contact. Hop. On fait contact. Je fais lui.
On trouve ici ces deux là. En gros, bah malheureusement, on peut rien faire. On peut rien faire, il faut se dire qu'on a 4 cartes, enfin 5 cartes, 3 cartes. Ah, 3 cartes en plus en main. Donc il y a de quoi faire après. Ça c'est si on a H en main. Le plus simple c'est quand on a Nibiru. Nibiru en main c'est tout simple. Hop. On bannit Nib, on utilise Herald. Et le truc qui est drôle c'est que c'est des elfes, donc on peut aller chercher des outils. Voilà. Avec Herald de lui-même, tiens. Avec Herald de lui-même, activé. Banni Herald. Banni Nib. Nib peut aller chercher quoi? Il peut aller chercher de mon histoire. Ah non, il peut chercher la même. C'est pas ouf. Donc, Herald plus mouvement, c'est mauvais. On saura. Enfin, c'est moins bien, en fait, c'est un peu aussi Kovac. Là, j'aurais pu chercher Kovac. Ça, pour moi, c'est une bonne base. Avec ça, on a une bonne base du deck. On a beaucoup de free spots. D'ailleurs, paf. Et on va même réduire un peu les free spots, etc. Parce que on va sûrement enlever à ce moment. Avant. Et sûrement, j'ai dit, c'est pas sûr non plus, mais sûrement. Parce que le truc, c'est que en ce moment, on défend. Mais ça donne quoi si on passe à 35? J'ai regardé les probas. Ça fait en gros si on descend. Parce que là, starter on en a 15. Entre 1 et 5 en main de départ. C'est 92 sont 2. Donc si je descends de 1, mais aussi les starters de 1. Ah donc là on est en moins. Ouais, non, c'est quand même mieux d'avoir 15. Ouais, c'est quand même mieux comme ça, mais en même temps, ça nous donne beaucoup de possibilités. Ça aussi que. Ça, je l'ai pas dit assez, je pense, pour en live, mais Prospect est une carte qui va être très forte dans le deck. De la manière qu'avec un Fire King, etc. Mais voilà, ça me paraît assez bien. On va continuer un peu l'extra. L'extra, ce qu'il me faut, c'est un link fait. Voilà. Je le dis, je mets un link fait. Donc ça. Donc l'oral est normal. Par chat. Et ensuite, bah, les 5 dernières fois, je confie un petit peu. C'est un Typhoon, mais même Typhoon par. Moi, j'ai mis dans mon deck, dans l'extra, bref, qui met Dark Fusion. Ça, c'est que le terrain? Ah non. Eh ben, on peut mettre des fusions Dark. Ça peut être Chimera. Chimera. À côté, on peut mettre excusez-moi. Il y a les Venoming aussi.
avec lui. Lui. Et une carte que je là. Ça va réfléchir à un truc, mais. De toute façon, il faut se rincer avec le deck, de toute façon, normalement. Ça va être tuer, là. Le deck est tranquille, hein, ouais. Et en dernier, parce que pour moi, alors quand oui, d'accord, c'est facile en fait. Moi, je peux ressembler. Voilà. C'est simple, clair et efficace. Puis les monstres niveau 8 de ténèbres, les monstres niveau 2 de lumière. Voilà. Bah voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, du côté là, alors, je vais peut-être même tirer ça ici. Et je veux. Donc 15 starters. T'as réfléchi à essayer de bouger ça, mais bon. Comme ça, au moins, c'est design. Au moins, c'est compréhensible, je pense. On va faire un petit peu le tour des decks juste avant. Donc 3 GOT, une Pleasure, 3 Deck Shell, 3 H, un Crossout, 3 Banishment, un Knockback, un Goleta, 10 Pavia, un Morningstar, 3 Herald of Angelite, un Cold, un Prospect, un Télérisme. Il ne faut pas de modification ça. C'est une liste pure de toute façon. On va étudier le gros du gros plus tard. Le moment où ça va être dur plus tard. Voilà. Je vais remonter en dos. Hop. Il y a mon casque qui vient. C'est bon. Puis 5 euros dit aussi faut lever une humaine. Se lever soi-même. Voilà. Bon, alors les forces de jouer pur, parce qu'il y a quand même des forces à jouer pur. Putain, je savais que j'allais au gaz. Voilà, c'est lui. Il y a quand même des grosses forces à jouer pur, hein. Faut pas rêver, il y a pas que des mauvais points. Le jouer pur, ça nous apporte autant de nettrap. Ça nous apporte autant de free spot. Là, on a 15 voire 16, parce que je considère pas free spot, mais free spot, mais plutôt comme une façon d'avoir moins de dans le deck, seulement, dans free spot. Et ben, au final, là, je joue avec 15 free spots, qui sont une très bonne carte. Et alors, une double protection, parce qu'en vrai de vrai, le deck est quand même vachement rétabli à game. La seule qui ne fait pas vraiment mal, c'est le charme. Les mes services sont pas trop de généralement. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Ce que je dis, je suis pas en plein, je suis à 14. Je suis à 14. Attendez. J'attendais un. Je suis pas à 15, je suis à 14.
Et si je passe à 38. Si je passe à 38 pour 13. Voilà. Ah bon. En gros, les. Non, c'est pas vrai. Et ça fait 3, 6, 9, 12. 14 aussi. C'est pas 15, ça fait 14. Après, aucun F qui va se tutoyer dans les autres, donc c'est un peu embêtant. Bref, en ayant suivi cela, normalement vous êtes capable de récupérer la liste et de la sortir de l'entour. Voilà. Et en ayant écouté tous mes conseils, et en ayant practice un peu le deck, parce que de toute façon, il ce qu'il faut faire, c'est la practice avant tout. Là, vous pouvez sortir ce deck en attendant. Au moment où les 100 cartes seront sorties. Et il y a des grandes chances aussi que une droplet et une calice sans deck pour laisser la place à la nouvelle à Crown. Ne maîtrise pas. La nouvelle Crown Harvest. C'est fort. Voilà. En tout cas, des bisous. Et du coup, à vendredi, on écoutera Splashable, parce que c'est la splashabilité. Et puis bah, du coup, je pense que ce week-end, j'imprime les cartes et on fera des tests, on fera des petits tests sur table, etc. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi, et puis on se retrouve tout ça après-demain. Allez, ciao ciao.